Moi je suis le président de l'association Ulysse de Littroy. Je suis personnel de Littroy, mais c'est une association d'étudiants agréée par l'université dont l'objet est l'intégration des étudiants internationaux. On est l'association GAUL, le Groupement archéologique universitaire lillois, une association d'archéologie qui veut promouvoir le goût des sciences et l'antiquité, de l'archéologie et la conscience du patrimoine auprès d'un public le plus large possible. Donc d'abord étudiants en histoire de l'art, archéologie, histoire, puis les étudiants de Littroy et de manière générale toute personne qui serait intéressée, sensible à notre démarche. Oui, alors nous sommes le club Angelier, donc nous sommes notre projet c'est de faire la promotion des cultures anglaises, américaines, Canada, Australie, Irlande, pour pouvoir l'apporter en France, avec aussi les étudiants Erasmus, tout ça, parler de ces cultures. Le Relais, c'est l'association des étudiants germaniques et scandinaves. Alors c'est une association étudiante rattachée à l'UT de Tourcoing qui est faite dans le cadre des projets tutorés. L'AEH, c'est une association qui a pour but de développer les relations entre les étudiants en histoire. Donc que ce soit au niveau de la convivialité ou bien l'entraide entre les étudiants. L'association Phébus, donc du nom du dieu romain, dieu des arts, c'est l'association des étudiants en histoire de l'art, et même pour ceux qui veulent adhérer. Alors l'association Les Films au clair de lune existe depuis une dizaine d'années. Elle réalise des courts-métrages et depuis 2 ans en fait elle s'est spécialisée dans le domaine de la solidarité internationale. Et donc elle part dans différents pays, permettre aux enfants de réaliser des courts-métrages sur des thèmes de prévention. Ce sont les enfants qui participent à l'écriture, à la mise en scène, au jeu. Et après nous on monte les films, on les projette là-bas et les associations sur place aussi utilisent les films comme moyen de prévention tout au long de l'année après. Donc on participe à l'accueil des étudiants Erasmus, on organise des dégustations de plats internationaux, des parrainages d'étudiants étrangers, des tables rondes linguistiques et aussi divers voyages culturels. On a donc un local ici à l'université où on accueille tous les étudiants et on a à peu près 1200 adhérents par an qui participent à nos différentes activités, notamment culturelles aussi avec des représentations théâtrales, des concerts au niveau du local. On participe à l'animation du campus. On participe aussi avec les services universitaires des relations internationales et de défis à la labellisation de l'université pour l'accueil des étudiants étrangers. Voilà. Donc on a une convention avec l'université. Alors d'abord pour les étudiants, ce qu'on propose c'est surtout des sorties, notamment dans des musées. On essaye de faire des sites archéologiques, même si ça pose quelques problèmes, mais on essaye de développer ça. Des voyages également pour les étudiants, c'est l'occasion de visiter à coût réduit des villes comme Rome, Athènes, Istanbul. Et auprès du grand public et du reste de l'université, on développe la médiation archéologique, c'est-à-dire présenter l'archéologie, c'est de la rendre vivante auprès des gens. Donc pour ça on développe des ateliers comme la frappe de monnaie, on investit dans du matériel pour reproduire des monnaies, les tuiles et les briques également qu'on fait, la reconstitution de nécropoles à partir d'objets divers reconstitués qu'on a pu acheter dans des musées. Et bientôt des jeux de société. Nous avons le repas de Thanksgiving, nous avons aussi les soirées à thème Halloween, par exemple Serial Killer d'Angleterre, donc avec Jack. Nous avons aussi le voyage que nous faisons d'habitude à Londres ou ailleurs en Angleterre. On a le projet de sujet à l'Écosse avec Édimbourg cette année. Nous faisons aussi des soirées pour une activité pour la Saint-Valentin. On fait aussi des journées pancake ou petit déjeuner anglais au sein du club. Voilà. Donc on organise occasionnellement des Stammtisch. Ce sont des tables avec des natifs allemands. Donc, ce sont des échanges entre les Français et les Allemands ou éventuellement des Scandinaves. On organise également des ciné-clubs, c'est-à-dire qu'on programme des films en langue allemande ou scandinave, avec ou sans sous-titres, suivant le choix des personnes intéressées. Sinon, au mois de décembre, on organise un voyage à Düsseldorf pour le marché de Noël. Donc, si vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Il faut juste adhérer à l'association plus le prix du voyage, parce qu'on ne peut pas emporter personne hors association, hors adhésion. Et au second semestre, on a prévu d'organiser un voyage en Suède.
Donc notre but, c'est chaque année d'éditer un livre qui est préparé par les deuxièmes années de l'année précédente et de l'amener à la diffusion en librairie. Donc on prépare la maquette, on prépare tout ce qui est budget, les démarches imprimeurs, les présences sur les salons, la diffusion en librairie, les rencontres avec les auteurs. Eh bien, les activités culturelles qu'on propose, ce sont notamment des voyages. En général, on fait un grand voyage à l'étranger et des voyages régionaux pour découvrir les différents monuments et les musées historiques de la région. On organise des sorties par rapport dans les musées, à l'opéra, aussi dans la cathédrale de Reims avec des professeurs qui vont nous faire la visite guidée, professeurs de notre cursus, ou bien sur Paris, par exemple le Louvre. Et on a aussi un voyage prévu au Louvre-Lens. C'est l'opéra qu'on propose. Donc on a déjà 4 séances d'opéra de prévues sur l'année. Et puis on a une page Facebook, ou bien par mail, et puis comme ça on met les actualités. Et les films qui ont été tournés justement en Afrique, etc., c'est intéressant de les passer en France donc, pour des débats, puisque c'est vraiment imprégné de la culture là-bas, donc c'est intéressant de regarder. Et ensuite, on propose un atelier qui est un atelier de formation à l'audiovisuel et avec pour thème la solidarité internationale. C'est-à-dire que tous les exercices pratiques de l'atelier audiovisuel vont être sur des thèmes de solidarité internationale. Et c'est des intervenants professionnels du cinéma ici en région qui vont venir aussi pour expliquer un peu les bases du cinéma et de comment on fait un film. Je dirais la possibilité, grâce à l'université, d'avoir des diffusions d'informations sur le blog Inforum, sur le portail de l'université, sur le télédynamique, qui permet de nous faire connaître aux étudiants. En tant qu'association agréée, comme toutes les autres associations, nous sommes dans l'annuaire des associations étudiantes. Et donc je pense que l'association est connue et reconnue, c'est pour ça qu'on a autant d'adhérents d'ailleurs qui fréquentent notre local. Voilà, je dirais que c'est une association qui a 30 ans d'existence, donc elle n'est pas toute nouvelle. Prochainement, il y aura une nouvelle assemblée générale avec un renouvellement de bureau. Et j'espère qu'un étudiant prendra ma suite pour reprendre la présidence de l'association très bientôt. Voilà. On a une difficulté principale, c'est que notre bureau est situé dans le bâtiment E, à l'Alma-Ipel, donc tout au fond de l'université, qui fait que c'est très difficile pour nous d'attirer les gens. Après, notre avantage, c'est qu'on est auprès des professeurs d'archéologie, qu'on a un bureau qui est vraiment agréable. On s'en plaint pas trop, mais de ce fait-là, on sent quand même vraiment en recul par rapport au reste de l'université. Non, nous sommes en train d'entamer une discussion déjà au sein des membres du bureau pour ensuite aller en discuter avec les responsables pour un meilleur fléchage pour désigner le club, parce qu'on se trouve dans les sous-sols au niveau donc Angelier, mais c'est vrai que les personnes qui sont en L1 ne connaissent pas forcément les bâtiments et donc ne savent pas vers qui se tourner. Surtout s'ils ont besoin de renseignements. Pas forcément, parce que déjà notre local est situé au 3e étage, donc tout en haut et un endroit pas très fréquenté. On a un petit local, donc pas de quoi faire de fêtes ou d'événements plus importants que ça. C'est ce qui nous manque un peu. Justement, c'est tout l'intérêt d'une journée comme aujourd'hui, c'est de pouvoir s'assurer un peu de visibilité supplémentaire. Après, nous aussi, notre travail, c'est de communiquer sur notre association et de faire en sorte que les gens nous connaissent de plus en plus. Mais je pense que plus on va continuer ce genre de démarche, ce genre d'événements comme aujourd'hui, plus les associations seront visibles, c'est une bonne chose. Oui, on a quand même un grand panneau devant notre local. Notre local est situé à peu près au centre de là où il y a la plupart des cours en histoire, donc on est assez visible. Après, on a un panneau au niveau de l'UFR d'histoire aussi, qui peut nous permettre d'afficher. On essaye, on fait de la communication, on essaie de se faire entendre, participer à tout ce qui est association, à tout ce qui est ici rencontre différentes associations. Et on a une page Facebook, ce qui est quand même, en utilisant Internet pour pouvoir nous promouvoir. D'accord. Et on a un local ici dans la fac qui permet donc aux étudiants de venir se reposer, squatter le canapé. Et on a une adhésion, on a du thé et du café qu'on offre sur toute l'année. Alors c'est la première fois qu'on met en place l'atelier, donc là actuellement justement on essaie de communiquer dessus pour avoir du monde. Donc c'est un peu la première fois qu'on le fait, donc on ne sait pas trop. Mais en tout cas le forum déjà c'est une belle occasion. Et après je pense que voilà, il faut encore essayer de trouver un peu d'autres moyens pour être connu auprès des étudiants, pour faire connaître l'atelier surtout. Alors,
on a le soutien déjà de l'université sur la mise à disposition du local, qui est un très beau local au niveau du défi, au deuxième étage du bâtiment A. L'université nous soutient aussi par ponctuellement des subventions de fonctionnement, parce que comme on est une association avec qui tourne toute l'année, on a un salarié, donc c'est vrai que nous avons des charges que d'autres associations n'ont pas forcément. Ensuite, je dirais nos différentes activités, notamment pour des participations à certaines activités, nous demandons des participations aux étudiants ou aux adhérents et des cotisations. Donc ensuite, sur les projets, nous déposons des dossiers au niveau de la commission FSDIE, la commission qui subventionne pour des projets. Voilà. En dehors de ça, nous avons donc des sources de financement qui sont essentiellement les adhésions, les participations des étudiants. Et nous avons quelques soutiens financiers en dehors de l'université proprement dite. Nous avons des services avec lesquels nous travaillons, les RI, les défis qui aussi ponctuellement nous donnent quelques subventions financières. On est à l'équilibre, on va dire, on essaye de le rester. Voilà, on verra l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Ça dépend des domaines. On voit bien que l'université a la volonté de nous aider. De ce côté-là, on arrive à faire les démarches, mais on trouve que c'est parfois assez limité et trop strict et parfois difficile à obtenir. Je pense notamment dans des subventions qui sont des démarches très lourdes à faire. Je crois qu'on n'a pas à se plaindre pour l'instant. C'est vrai que moi je suis au bureau que depuis cette année, donc je connais pas tous les détails encore. Pour ça c'est peut-être plus la trésorière qui s'y connaît, mais je pense qu'on est bien. Je pense que l'université fait son mieux pour nous apporter son aide. Après c'est à nous d'aller la chercher. Oui, là-dessus je pense qu'il n'y a pas de souci. On est bien soutenu, le projet on porte quand même pas mal d'adhésions et on est très content là-dessus. Oui, par exemple, l'an passé, on a fait venir un grand géographe, Yves Lacoste, pour une conférence. On a eu pas mal d'aide de la part de l'UFR en ce qui concerne l'organisation de la journée et au niveau matériel, tout ça, on a eu pas mal de soutien. Et quand on organise un voyage, moi je suis la trésorière, ça va, et de ce point de vue-là, on a des demandes de subventions à remplir pour chaque projet et on a des réunions et on essaie de demander et on a une subvention effectivement pour chacun de nos projets. Tous nos projets sont soutenus par l'université avec le FSDIE et c'est un de nos plus fidèles partenaires, donc de ce côté-là vraiment on n'a aucun souci. Une maison des associations. Voilà, ça ce serait le bonheur. Oui, alors on a pensé au fléchage pour beaucoup mieux montrer où se trouve le club. On va faire également des activités pour être beaucoup plus proche des étudiants. On a songé à des journées, par exemple Bonne Action, où on irait tous les membres se balader sur le campus. Et par exemple au niveau du midi, il y a toujours de très longues queues pour recharger sa carte Crous, tout ça. Et donc on s'était dit des trucs comme viens, je te connais pas mais je te paye ton repas, moi ma carte est pleine, ou bien une personne aveugle qui est un peu perdue, on va l'aider à se déplacer. Et donc on a ces journées Bonne Action. On a songé aussi à faire des journées pour recueillir des dons pour par exemple Hawaï, et là donc on pense aux Philippines avec ce qui s'est passé, même si c'est pas anglais, ça n'empêche. Et du coup ça permet donc d'entrer en contact, et on fait aussi donc tout ce qui est les journées pancakes et petit déjeuner pour justement essayer aussi d'entrer en contact avec des personnes d'Angely qui ne nous connaissent pas ou d'ailleurs, et qui permettrait aussi donc de toucher plus de gens. Pas énormément, si ce n'est qu'on nous prévienne quand les affiches sont arrachées alors qu'on a besoin de faire notre publicité pour le voyage. Quand il y a un événement qui n'est pas encore passé et que nos affiches disparaissent, on est un peu fort embêté. Peut-être une structure spécifique pour communiquer sur l'ensemble des associations, quelque chose comme dans le genre, au moins peut-être une structure comme un site internet qui peut communiquer en direct sur l'actualité des assos et sur les événements qui sont organisés. Je ne sais pas si ça existe, peut-être qu'elle existe déjà, mais... Je pense que déjà on pourrait avoir un autre panneau pour les associations d'histoire au niveau de l'UFR qui sera un peu plus visible que celui qu'on a actuellement. Puis par exemple pouvoir utiliser les télés qui ont tourné un peu partout et comme il y en a dans le hall pour afficher des messages ou des affiches.
Alors les après-midi comme celle-ci, une journée comme celle-ci, parce qu'on peut se présenter aux autres, montrer nos activités, un petit peu. Ça c'est très bien, je trouve. Donc continuer dans cette veine-là, peut-être faire une autre journée dans l'année ou sinon voilà, ça se passe surtout ça. J'ai entendu aussi parler d'un projet d'une maison des associations qui va bientôt avoir le jour. Je trouve que c'est une excellente idée. Voilà. Alors après, c'est toujours compliqué, je n'avais pas réfléchi à la question, mais après c'est vrai que peut-être que c'est plus aux assos de proposer aussi, mais un journal peut-être, un journal des étudiants, ça peut être une solution. Un journal du campus en fait, je sais pas si, je crois pas qu'il y ait ça. Donc ça peut être une des solutions en tout cas. Le forum déjà c'est pas mal. Peut-être après voir d'autres événements dans l'année sous différentes formes, ça pourrait être bien.